Les cloches de la clinique de la santé et du bien-être sonnent ce jeudi 8 février 2024 au Pacific Hotel, accueillant les heureux élus du Fiat Ouagadougou sous les ailes du coach Hermé Kiziabo, romancier, nouvelliste et poète. Guidé par les coachs Issa Kabouré, consultant en éducation, et Noéline Nyodogo, secrétaire administratif, la séance débute par le chant de l'hymne national et du credo Fiat Monde. Contre la cynique malice, Je m'engage à être si fort. En remerciant chacun pour leur présence, le coach Sylvie Ilboudo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, décrète la solennelle bienvenue. Je vais vous décréter la solennelle bienvenue dans cette salle, tout en restant plus que convaincu que vous allez découvrir le secret, le grain, de la manière la plus minutieuse pour changer vos vies à jamais. Alors, laissons-nous toujours diriger notre vie par notre esprit afin de changer les pas et les circonstances de notre vie. Ne réfléchissons pas, passons à l'action pour ne pas perdre l'opportunité de gagner 2024. À chaque rencontre du FIAD, certains élus partagent leurs expériences et appréciations pour l'organisation. Aujourd'hui, c'est au tour de l'ambassadeur Béatrice Kanga, consultante en gestion des ressources humaines, d'aborder ce sujet. Au FIAD, j'ai découvert que je suis le maître de mon destin, que je suis le capitaine de mon âme. Et donc, je peux non seulement transformer ma vie, mais également choisir de vivre la vie que je veux. Alors qu'avant, j'étais esclave de mon destin. Tout ce qui m'arrivait, je disais, c'est Dieu qui l'a voulu. Grâce au FIAD, ma vie s'est transformée. Je me sens beaucoup mieux. Je suis de plus en plus joyeuse. Au début de la session éducative, le coach Emmanuel Traoré, inspecteur général de l'enseignement, s'adresse au public sur le thème « Apprenons à dire non ». Il n'est pas rare que nous soyons sollicités par nos proches ou même des inconnus pour de l'argent. En décidant d'accéder à des requêtes, nous sommes obligés d'abandonner certains de nos besoins pour pouvoir les satisfaire. Je ne dis pas de ne pas être généreux ou encore moins de ne pas soutenir les personnes qui sont dans des besoins à un moment donné. Soyons généreux et même très généreux. On doit apprendre aussi à dire non sans frustrer ou mettre mal à l'aise le ou les collègues qui nous demandent un service pour lequel nous ne pouvons pas dire oui. Je nous exhorte déjà à apprendre à dire non dans le discernement en disant oui lorsque cela est utile pour nous d'abord et pour l'autre, et en disant non lorsque cela n'est pas utile pour nous et ni pour tous. L'autodiscipline est au centre de la seconde exhortation du coach Nana Ouattara, inspecteur du travail. L'autodiscipline consiste à savoir maîtriser ses pensées et ses comportements et à remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes plus productives. L'autodiscipline est un ingrédient qui est très indispensable pour atteindre nos objectifs. La personne que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos décisions passées accumulées au fil du temps. Il faut passer à l'action pour pouvoir s'autodiscipliner. L'autodiscipline aussi fait référence au changement. Et nous savons également que le changement souvent fait peur. Nous devons trouver la force et les ressources nécessaires pour supporter un insupportable présent. Engageons-nous à pratiquer l'autodiscipline pour tout gagner. Poursuivant le programme de la séance, le coach Amado Bonsé, gestionnaire comptable, s'adresse à l'assistance sur le message du jour intitulé « Donner est la plus puissante des prières ». Donner, c'est accepter de perdre une partie de ce que nous aimons en vue d'obtenir plus demain. Le don ouvre donc les portes du ciel pour que les bénédictions de Dieu se déversent abondamment dans nos vies. Ce dont nous devons être convaincus, c'est que nous gagnons toujours à donner. Chers privilégiés de Dieu, si vous voulez une vie ordinaire, vous n'avez pas besoin de donner. Mais si vous voulez que la vie vous géolocalise, à chaque fois qu'il a un bonus à partager, vous devez faire ce qu'il faut, c'est-à-dire vous devrez donner.
Lorsque nous donnons ce que nous aimons, nous libérons de l'attachement et nous nous abandonnons à Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est connaître la véritable source de tous nos désirs et mettre foi et confiance en cette source ultime qui est Dieu. La bonne attitude est d'être en concurrence pour donner, car le don entraîne toujours un retour plus important. Tout à l'heure, l'opportunité vous sera donnée de semer pour moissonner. Je vous prie de mettre à défi Dieu afin de témoigner de sa gloire dans votre vie. À travers cette communication, les choisis de Dieu ouvrent le chemin de la générosité. La soirée prend une autre tournure avec une intense programmation des paroles transformatrices dirigées par le comptable et coach Honorine Nana Ouedraogo. Je suis toujours heureux, je suis toujours joyeux. C'est un bel accomplissement pour nos élus sortis de cette séance heureux et exaltés.